J'en ai marre de voir tous ces jeunes qui pensent que le business en ligne est une niche. Donc, qui veulent se lancer sur YouTube en pensant que être dans le business en ligne, alors cela constitue une niche ou bien une thématique. Non. Non, honnêtement. Même ceux qui sont déjà sur YouTube et qui sont dans, qui disent qu'ils font du business en ligne, clairement, je parie, je crois Dieu comme fait, qui ne savent même pas ce que signifie le business en ligne. Je crois fermement qu'ils ne savent même pas ce que signifie le business. Je crois fermement qu'ils ne peuvent même pas définir des notions de base du business. Honnêtement, si on leur pose la question dès maintenant, c'est quoi un business? C'est quoi un prospect? C'est quoi un business model? La plupart d'entre eux seraient incapables de répondre correctement à la question. Et moi, clairement, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve. Parce que business en ligne, c'est trop vague. C'est énormément vague. Est-ce que cela consiste à faire de l'e-commerce? Ou bien est-ce que cela consiste à créer une agence de marketing? Ou bien est-ce que cela consiste à faire du dropshipping? Ou bien est-ce que cela consiste à faire de l'Amazon FBA? Ou bien est-ce que cela consiste à faire de l'affiliation? Il y a énormément de business à proprement parler dans le grand domaine, dans le grand concept de business en ligne. Donc, voir, du moins entendre une personne dire qu'elle est dans la niche du business en ligne, pour moi, c'est un peu farfelu. Honnêtement, c'est un peu farfelu. C'est trop vague. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas réellement compris ce que tu fais. Honnêtement, toi-même, tu n'as pas réellement compris ce que tu fais. Est-ce que tu proposes des formations? Est-ce que tu fais du dropshipping? Est-ce que tu fais de l'Amazon FBA? Est-ce que tu as créé une agence de marketing? Est-ce que tu as fait ceci? Il y a énormément de business concrets que l'on peut lancer dans le concept de business en ligne. Business en ligne, c'est tout simplement du business en utilisant des outils du digital. Que ce soit un produit digital ou bien une communication digitale. Donc, dans le processus du business, parce que le business est tout un processus, dans le processus, il y a un élément digital qui va intervenir quelque part. C'est ça, business en ligne. Donc, il faudrait d'abord comprendre le business. Ensuite, voir dans quelle mesure on pourrait implémenter, on pourrait intégrer un outil digital, un outil en ligne pour faciliter les choses. C'est ça clairement le business en ligne. Si au départ, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est même que le business, alors ça sera difficile. Ça sera difficile, on ne pourra pas réellement gagner de l'argent. Honnêtement. C'est donc la raison pour laquelle moi, en écoutant énormément de youtubeurs dire qu'ils sont dans le business en ligne, moi donc, j'ai donc décidé de démocratiser ce qu'on appelle business. Donc, dorénavant, je change complètement de niche. Donc, disons que je redémarre à zéro. Je redémarre à zéro. Parce que je me suis lancé dans le business à proprement parler. Du moins, j'ai commencé à m'intéresser au business parce que dire que je me suis lancé dans le business, ce serait un peu farfelu, ce serait un peu trop exagéré. Donc, je préférerais dire que je me suis intéressé au business. Je pense que c'était en début 2022, du moins décembre 2021. Bon, disons début d'année 2022. Là, nous sommes en 2025, ça fait déjà 3 ans. Et j'ai commis énormément d'erreurs. Et je pense que les 3 ans d'apprentissage, car comme on dit, on n'échoue jamais. Soit je win, soit je réussis, soit j'apprends. Selon la célèbre citation de Nelson Mandela, les 3 années durant lesquelles je me suis fortement intéressé, je me suis de plus en plus intéressé au business, j'ai énormément appris. Et je pense que je n'ai pas obtenu le succès désiré, le succès escompté, parce que je ne réussissais clairement pas à comprendre les notions de base du système. J'ai fait le dropshipping en 2023.
il me semble, ça m'a clairement donné des sueurs froides. Ça m'a donné des maux de tête. Il y a des jours où je n'arrivais littéralement pas à dormir. Pourtant, le lendemain, je devais aller au boulot. Donc, je vais au lit, mais je n'arrive pas à trouver le sommeil. Parce que je suis en train de penser. Parce que je suis arrivé à un endroit où je suis bloqué, mais je ne connais pas la situation. Je trouve même des vidéos sur Internet. Du moins, je recherche des vidéos sur Internet, mais je ne réussis pas à trouver la solution. Donc, clairement, j'étais bloqué. Donc, tu arrives à un moment, à un moment où tu es littéralement bloqué. Tu ne peux pas avancer. Et même pire, tu ne peux pas reculer. Parce que chaque jour, tu perds de l'argent. Chaque jour où tu n'avances pas, tu perds de l'argent. Parce qu'il faudrait savoir que le dropshipping consiste tout simplement à commercialiser, à faire la publicité, dans la plupart des cas, des produits. Donc, dès que tu t'arrêtes de faire la publicité, alors tu ne pourras pas gagner de l'argent. Donc, le seul moyen d'espérer pouvoir gagner de l'argent consiste à toujours faire la publicité. Je dis bien d'espérer, parce que ce n'est pas sûr. Parce que tu n'as pas de compétences pour réellement faire des bonnes publicités. Et en plus de cela, tu as un budget très très limité. À cette époque, j'étais encore étudiant, donc j'avais des ressources extrêmement limitées. Et il fallait seulement trouver des solutions très très peu coûteuses pour réussir à me sortir de cette situation ô combien compliquée. Et finalement, 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que lorsque j'ai analysé mes chiffres, encore une grave erreur que j'avais commise, c'est qu'il faudrait traquer les chiffres, les données. Un bon entrepreneur, c'est une personne qui connaît sur le bout des doigts ces chiffres. Parce qu'on se base sur des chiffres. Les hommes mentent, les femmes mentent, par contre, les chiffres ne mentent pas. Je répète, les hommes mentent, les femmes mentent, par contre, les chiffres ne mentent pas. Et on prend les décisions sur la base des chiffres. Donc, on enlève tout ce qui est côté émotionnel. On met en place, on met en première position la raison basée sur des chiffres. Ce sont les chiffres qui doivent dicter notre décision. Ici, on n'a pas ces chiffres au préalable, alors on va baser nos décisions sur nos décisions seront émotionnelles. Et par conséquent, il y a de fortes chances que ce soit des mauvaises décisions. Donc, très important, chose que je n'avais pas réalisée lors de mes 6 mois de dropshipping. Je n'avais pas mesuré mes chiffres. Mais lorsque je me suis assis calmement, j'ai sorti tout le listing, donc ce que j'avais investi, ce que j'avais investi, les dépenses en termes d'application, les dépenses en termes de budget marketing. Je me suis rendu compte que j'étais lourdement déficitaire. Je n'étais pas du tout rentable. Raison pour laquelle j'ai stoppé immédiatement l'activité de dropshipping. Pas que le dropshipping est une mauvaise manière, est un mauvais business, non. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les informations me permettant d'aller à un niveau supérieur, me permettant d'être rentable. Donc, j'ai immédiatement stoppé. Ensuite, j'ai également lancé ma chaîne YouTube. Et même là, je n'ai réussi pas à réellement aller à un niveau supérieur parce que je n'ai pas les informations. Je me suis lancé dans le dropshipping. J'ai lancé ma chaîne YouTube. D'abord, je voulais parler de l'algorithme YouTube, les vues YouTube. Ce n'est que peut-être 8 mois plus tard que les gens ne sont plus intéressés. Que, du moins, en termes de vues, les gens préfèrent dorénavant prioriser TikTok. Pourtant, TikTok paye largement moins que YouTube. YouTube paye en moyenne 5 dollars chaque 1000 vues. Pourtant, TikTok paye en moyenne 0,7 dollars chaque 1000 vues. Donc, YouTube paye plus de 7 fois plus que TikTok. Mais les gens préfèrent parce qu'ils courent derrière la monétisation. Donc, les rémunérations en termes de vues, les gens préfèrent aller sur TikTok. Bah, c'est leur problème. Donc, moi, clairement, j'ai abandonné cette niche de YouTube. Donc, comment bien se lancer sur YouTube.
En plus, ça n'intéressait pas beaucoup de monde. Et en parallèle de cela, je commençais déjà à beaucoup plus à m'intéresser davantage au business. Et à chaque fois, parce que moi, je m'intéressais au business en particulier, au business en ligne. À chaque fois, j'écoutais de nombreux youtubeurs qui disaient, Manish, c'est le business en ligne. Mais à chaque fois, je me demandais, mais qu'est-ce que ce youtubeur fait concrètement dans le business en ligne? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pourtant, tous les jours, il proclame haut et fort qu'il est dans la niche du business en ligne. Mais je ne réussis pas à voir concrètement ce qu'il fait. Raison pour laquelle, dorénavant, je vais expliquer des notions simples du business. D'abord, c'est quoi un business? C'est quoi un prospect? Comment convertir? Parce que dorénavant, on utilisait beaucoup plus les réseaux sociaux pour avoir des clients. Comment convertir les vues obtenues via les vidéos YouTube ou bien via le contenu de manière générale? Comment les convertir en clients? Quel est le processus? Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt. Le business est un processus. Il y a tout un cheminement par lequel devrait passer une personne qui a regardé votre contenu vidéo ou bien écrit. Donc, le visiteur jusqu'à l'achat, jusqu'à devenir client. Et même lorsqu'il est devenu client, on ne s'arrête pas là. Il doit devenir un ambassadeur de la marque. Il y a tout un processus, il y a tout un cheminement. Et il faudrait expliquer en des termes très très simples c'est quoi le business et comment faire en sorte que le visiteur puisse devenir un ambassadeur de votre business. Ça, c'est mon challenge. Et je pense que c'est un challenge plutôt intéressant de manière à démocratiser la connaissance business. Ce qui manque à la plupart des personnes qui sont pauvres, moi y compris, c'est le manque de connaissances du business. Et le business, c'est tout simplement de l'interaction entre plusieurs personnes. Entre deux personnes pour être beaucoup plus précis. Donc, moi j'ai un produit. Bah, si je souhaite avoir ton argent, il va falloir que mon produit puisse être une solution au problème, du moins à un des problèmes que tu as. Parce que si mon produit ne t'aide pas, bah en retour, toi, tu ne me donneras pas ton argent. Donc, je dois être en mesure de sonder tes difficultés, de te sonder, de connaître tes difficultés, de manière à venir avec une solution qui va t'avantager. Et toi, en retour, tu me payeras en conséquence. C'est deal. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu obtiens un produit qui va t'apporter de la valeur, qui va solutionner tes problèmes. Et moi, en retour, j'obtiens de l'argent. Win-win. Pour cela, je dois comprendre ta psychologie. Là, c'est un petit teasing. Mais il y a plusieurs notions comme ça que je vais expliquer davantage en profondeur, en des termes très très simples, de manière à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Ça, c'est mon challenge. Et n'oubliez pas, just win. Et réussir, c'est mindset domination. À très bientôt.